Bonjour et bienvenue sur le site Altesse Attitude. Je m'appelle Daniel Kaslassi et je vais avoir le plaisir, l'honneur de partager avec vous toute une expérience de vie, à 38 ans maintenant, qui a commencé vraiment le jour où j'ai été invité par un ami un après-midi pour assister à une présentation d'affaires. Aujourd'hui, on appelle ça le marketing de réseau. Qu'on soit bien clair, ce site n'est pas dédié exclusivement aux personnes qui font du marketing de réseau. Ça va aider parce qu'on se comprendra beaucoup sur pas mal de domaines même, mais j'espère que ce site sera dédié à toutes les personnes qui veulent entreprendre quelque chose pour améliorer leur qualité de vie, améliorer leur attitude, améliorer leur bonheur tout simplement à être la personne qu'ils ont toujours rêvé d'être. Ça vous plaît ça? Très bien. Alors, avec toute cette expérience, je vais la partager avec vous, avec des vidéos, des audios, des PDF. Je vais la partager aussi avec mon associée, qui est une femme formidable, qui s'appelle Catherine Joly, qui est praticienne shiatsu et qui est également coach et formatrice en entreprise pour tout ce qui est ce qu'on appelle la gestion du stress, tout ce qui est la qualité de vie au travail, et elle travaille notamment pour des entreprises comme la police, les pompiers, tout ce qui est le domaine carcéral, et elle a beaucoup de succès et ça marche très très bien. Donc on va le faire ensemble. Moi je m'occuperai plutôt de la partie marketing de réseau, entreprise, gestion du temps, comment travailler sur sa façon d'aller vers le succès, alors que de son côté, elle travaillera justement sur comment gérer justement la pression qu'il peut y avoir lorsqu'on est en attente d'un résultat, en attente d'un succès et en attente d'un changement. Alors voilà, ce site, c'est comme ça qu'il va fonctionner. Donc j'espère qu'on vous verra régulièrement et que vous allez amener tous vos amis à venir et tous ceux également qui sont déjà avec vous en train d'entreprendre quelque chose. J'ai mis en place une méthode qui s'appelle la méthode YACA. Cette méthode YACA, c'est Y-A-C-A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Y? Eh bien, le Y veut dire oui. Oui en anglais, oui en français, c'est bien sûr, mais ça n'aurait pas marché dans le Yaka. Donc c'est pour ça que je me suis inspiré d'un film que vous connaissez tous qui s'appelle Yes Man, qui est vraiment ce personnage qui n'arrête pas de dire non. Et bien sûr, sa vie est un échec total, jusqu'au jour où il est invité par un ami, un collègue de travail, qui lui dit « Tu vas venir à un séminaire avec moi et tu vas apprendre à dire oui, mon pote ». Et donc il se pointe à ce séminaire, il y a là un espèce de personnage charismatique qui dit qu'il va falloir apprendre à dire oui pour vous, oui pour votre vie, et quand vous aurez prononcé ce mot des centaines de milliers de fois, vous direz oui à toutes les opportunités qui se présenteront dans votre vie. Et voilà comment démarre un grand changement dans sa vie. Je ne vais pas vous raconter la suite du film. Et ça s'est passé exactement comme ça pour moi, il y a 38 ans, ça se passait en octobre 1981. J'étais invité un après-midi, alors que tous les jours, lorsque je me levais, je demandais comme une prière à ce qu'il y ait quelque chose qui puisse changer ma vie, quelque chose qui puisse me sortir de cette routine dans laquelle je m'étais installé depuis 6 ans dans une entreprise, dans la téléphonie. C'était mon premier métier. Et donc un après-midi, un collègue de travail me dit « Écoute Daniel, est-ce que tu es pris ce soir? Est-ce que tu peux te libérer ?» Je lui dis « Oui, je n'ai rien de spécial à faire, pourquoi faire ?» Il me dit « Écoute, je ne peux pas t'expliquer, il faut que tu viennes avec moi ce soir. » Ça s'appelait l'hôtel Sheraton à l'époque dans le 14e arrondissement. « Il faut que je te montre quelque chose qui peut changer ta vie. » Alors moi, bien sûr, comme n'importe qui, je lui dis « Mais c'est quoi? Dis-moi en plus. » Écoute, non, je ne peux pas te l'expliquer, je ne veux pas te le dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que si ça te plaît, si tu es prêt à faire ce qu'il faut, tu pourrais prendre ta retraite à l'âge de 30 ans.
Alors écoutez, j'en avais 27. J'étais là, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Il faut faire quoi? Il faut dévaliser une banque? Il faut faire quoi? Mais non, 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 je ne peux pas te dire, tu n'as qu'à venir, tu vas voir, c'est un moyen de gagner de l'argent, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va te plaire. Bon, sur la confiance, j'ai été, parce que je me suis dit, après tout, il ne peut pas me faire quelque chose, une entourloupe, ni une arnaque. Après tout, j'avais rien à faire de spécial le soir, j'ai dit, d'accord, je me suis pointé ce soir-là, et ce soir-là, eh bien, ma prière a été exaucée. Ma prière a été exaucée tout simplement parce que j'étais là, assis, il y avait à peu près une centaine de personnes autour de moi, et la personne qui est montée sur scène, qui s'appelait Nicolas, qui a très très bien réussi depuis, je le suis sur Facebook et tout ça, et d'ailleurs je le salue s'il aura l'occasion de voir cette vidéo, parce que lui aussi a fait partie des personnes qui ont changé ma vie, puisque c'est la première personne que j'ai vue sur une scène de ma vie. Vous voyez, à part aller au théâtre ou autre chose, et donc il est monté sur scène, il avait un sourire absolument merveilleux. Dès que je l'ai vu, avec sa prestance, son sourire, ses yeux tout brillants et lumineux, je me suis dit, waouh, c'est cool ce truc. Et en fin de compte, dès qu'il a commencé à ouvrir la bouche, il a dit, voilà, je vais vous parler d'une affaire, de quelque chose qui peut améliorer votre style de vie et surtout vous aider à réaliser vos rêves. Waouh! Alors moi, des rêves, j'en avais, hein. Je voulais voyager, je voulais changer de voiture, je voulais avoir une famille, je voulais rendre heureux les gens autour de moi, mes parents, je voulais qu'on soit fiers de moi. J'avais des rêves, comme on peut les avoir à 27 ans, voire même plus tard, bien sûr. Et donc, il a dit, je vais vous présenter un business également qui peut vous amener à gagner de l'argent pour réaliser vos rêves, parce que bien souvent, pour réaliser ses rêves, il faut gagner de l'argent. Eh ben moi, j'étais tout tué, hein. Je me disais, mais ça, il s'adresse à moi. J'étais tout seul dans cette salle, hein. C'était vraiment pour moi qu'il disait ça. Et donc, il a commencé à prononcer le premier mot. Il a dit, il a écrit sur le tableau, il a écrit le mot laser, L-A-S-E-R. Et dans le L, il y avait le mot liberté. Vous allez pouvoir créer votre propre affaire, être indépendant, avoir votre propre business. Sans patron, être votre propre patron, etc. Je me suis dit, waouh, ça c'est cool ça. Et ceci sans quitter votre emploi. Alors ça me rassurait parce que j'étais pas du tout ambitieux et je me disais, s'il faut prendre des risques, c'est pas pour moi. Donc ne pas quitter son emploi, ok. La suite, A comme argent, où vous allez pouvoir gagner de l'argent. Combien? Ce que vous voulez. Aucune limite. À condition que vous soyez prêt à faire le nécessaire. Moi, gagner de l'argent, travailler pour gagner de l'argent, j'étais pour. Il n'y avait aucune hésitation là-dessus. Je faisais déjà plein de petits boulots le week-end, le soir. J'installais des téléphones en parallèle chez les gens. J'allais faire des travaux. J'étais prêt à faire n'importe quoi parce que j'avais envie d'avoir un bon style de vie. Et mon SMIC, franchement, ça, c'était pas vraiment exceptionnel. Troisième mot, il a prononcé le mot sécurité. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'était important aussi. Moi, je n'avais que mon salaire. Donc, c'était très difficile de joindre les deux bouts. Il faut savoir que quand même que 60% de la population mondiale est au bord d'une faillite financière. Il suffit d'avoir un problème. D'ailleurs, il y a une blague là-dessus. Il y a un dessin humoristique qui montre une stèle de cimetière où il y a marqué « Ici, J, mon salaire, né le 1er du mois, mort le 15 du mois ». C'est ce qui arrive à 60% de la population. Une fois qu'ils ont reçu leur salaire, il faut payer son loyer ou son remboursement de crédit, la voiture, les assurances, les téléphones mobiles, la nourriture, les vêtements pour les enfants, les écoles pour les enfants. Il ne reste plus rien au 15 du mois, tout est parti. Ça veut dire que s'il arrive un problème, eh ben soit il va falloir demander et clémenter de l'argent à la banque, ou obtenir des prêts auprès de sociétés qui sont des grappe-sous qui vont vous prendre plein de pourcentages, ou alors il faut déclarer faillite. Et ça, c'est insupportable dans la vie quand on arrive à cette situation-là, c'est vraiment dommage. Donc, la sécurité financière, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, avoir une deuxième source de revenus, ça me parlait vraiment. Et moi, je n'étais pas du style à investir à l'époque, ni dans l'immobilier, ni à la bourse. Prendre des risques, ce n'était pas mon truc. Quatrième mot, c'était l'évolution personnelle. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ce mot évolution personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, l'évolution personnelle? Eh bien, ça veut dire penser à soi, s'occuper de soi. C'est ça, l'évolution personnelle. C'est de se dire, d'accord, je travaille pour un patron, je travaille pour une entreprise, je travaille pour les salariés, parce que quand on a une entreprise classique, on travaille pour faire rentrer de l'argent pour soi, mais également parce qu'il faut donner du boulot à tous ces gens qui sont employés. Et le jour où il n'y a plus de boulot, on ne peut plus donner de l'argent, on ne peut plus payer les salaires, et ça, c'est dramatique. Donc, l'évolution personnelle, c'est travailler pour soi. C'est arrêter d'être toujours en train de travailler pour les autres, c'est penser à soi. Et quand on commence à penser à soi, il y a deux solutions. Soit on ne s'aime pas, et quand on ne s'aime pas, bien sûr, on n'a pas envie de se faire plaisir. Et si on commence à apprendre à s'aimer soi-même, alors là,
on fait attention à soi, on fait attention à son physique, on fait attention à son esprit. Et un de mes livres favoris, c'est un livre qui est tout petit livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle L'homme est le reflet de ses pensées. Tel il pense, il est. Je vous donne vraiment, vous lisez ce livre parce que, bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on est responsable de son destin, eh bien c'est sûr que ce livre aura du mal à passer. Par contre, si vous faites partie de ces gens qui pensent qu'on peut décider de son destin, on peut avancer vers son destin, alors il est certain que ce livre vous plaira parce qu'il y a une phrase qui est terrible dans ce livre, il dit on est responsable de tout ce qui nous arrive. C'est vrai que ce n'est pas facile à encaisser la première fois, mais au fur et à mesure que les choses avancent, on se rend compte que bien souvent, tout ce qui arrive, c'est en fonction de ce que nous avons dit, ce que nous avons pensé. C'est pour ça que quand on parle d'argent, beaucoup de gens disent « Ah ben non, moi l'argent, c'est pas mon truc, moi l'argent, c'est pas quelque chose qui est important. » Et vous savez quoi? Ben, ils sont fauchés. Bien sûr, parce que quand on commence à dire que l'argent, c'est pas important, qu'on n'aime pas l'argent, que nous, on n'a pas envie d'en gagner, ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'en gagne pas. Et quand on n'en gagne pas, les autres ont toujours envie d'en gagner. Vous avez remarqué? Donc, on devient de plus en plus pauvre. C'est ce qui arrive à notre pays, c'est ce qui arrive à la plupart des pays qui ne cherchent pas à aller vers une réussite personnelle. Donc ce mot évolution personnelle, c'est aussi le fait de parler en public. Par exemple, moi, ce que je suis en train de faire devant vous aujourd'hui, c'est quelque chose que la première fois que j'ai assisté à cette présentation, quand je voyais ce gars sur scène, je me dis oh là là, que ça doit être formidable de faire ça dans la vie. Et souvent les timides ont cet avantage, c'est que plus ils sont timides, plus finalement ce sont les premiers qui vont se lancer à faire quelque chose qu'ils pensaient être incapables de faire. L'évolution personnelle, c'est de sortir de la routine, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, rencontrer les gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, c'est de se mettre à lire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de lire. En fin de compte, comme on le dit souvent, c'est de sortir de cette zone de confort où on va prendre des risques de s'exposer soi-même. Et ça, c'est extrêmement important. Quand on va parler de réussite, par exemple, la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est quelque chose qui va venir nous prendre. Et oui, vous n'allez pas aller chercher la réussite. Vous pouvez toujours chercher, vous allez vous cogner contre un mur qui est un mur terrible, qui nous fait extrêmement mal parce qu'on n'est pas prêt. Eh bien, tout ce qu'on va regarder ensemble pendant ces mois à venir, dans toutes les vidéos que je vais vous proposer, dans tous les CD que je vais vous proposer, eh bien, ça sera de comment être prêt à accueillir le succès. Parce que le succès, c'est quelque chose qui vient vous chercher parce que vous êtes prêt, vous avez travaillé sur vous. C'est pour ça que vous verrez que dans la méthode Yaka, là on n'était qu'au Yes, eh bien vous allez voir que tout ça va être inclus dedans. Donc, le cinquième mot, c'était quoi? C'était le R de retraite. Et là, il a dit que la retraite, c'était 40 ans de boulot pour acquérir sa retraite, c'est-à-dire être libre. Et à l'époque, les gens qui prenaient leur retraite, 2 ans ou 3 ans ou 5 ans plus tard, ben, ils mouraient. Bon, aujourd'hui, au moins, on en profite pleinement. D'ailleurs, il y a même des gens aujourd'hui qui ont touché plus d'argent à la retraite que ce qu'ils ont travaillé pendant toute leur vie. Formidable. Ben, lui, il parlait d'une retraite qu'il pouvait gagner entre 2 à 5 ans. Je me suis dit, 2 à 5 ans? Ah, c'était ça que m'avait dit mon collègue. J'avais 27 ans, donc dans 3 ans, je pourrais arrêter de travailler. Et c'est exactement ce qui est arrivé. À l'âge de 30 ans, j'ai quitté mon boulot parce que je gagnais 5 fois mon salaire. Et j'avais mis de l'argent de côté, j'avais mis pendant 6 mois, sur les conseils de mon mentor, de mon parrain, j'avais mis pendant 6 mois mon salaire de côté et je vivais qu'avec mes revenus de mon business. Et donc j'ai quitté mon boulot, j'ai donné ma démission, ça c'était un jour incroyable, j'ai même été un des premiers à tuer son réveil. Oui, j'avais acheté un beau réveil que j'avais tué avec une batte de baseball, on avait avec des copains fait une procession, enterré le réveil. Et depuis l'âge de 30 ans, bien, je n'ai jamais plus utilisé un réveil pour me réveiller de quoi que ce soit, à part si j'avais un avion ou un train à prendre et que je ne voulais pas le louper. Voilà, en fin de compte, ma première expérience. Quand j'ai vu ça, j'ai démarré tout de suite et je suis rentré chez moi, j'étais très enthousiaste. Bien sûr, j'ai déchanté par la suite parce que après, il fallait passer à la deuxième phase. Une fois qu'on a dit oui, il faut apprendre. Et donc, apprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre dans un domaine qu'on ne connaît pas, il faut apprendre. Apprendre le rudiment, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, qui fait quoi, qui a appris quoi, comment sont les produits, si c'est des produits, connaître bien son produit, comment est-ce qu'on parle aux gens, qui sont les gens qui vont s'adresser, qui sont les clients, quel est l'environnement, comment fonctionne la comptabilité, comment fonctionne ceci, quel est le statut juridique. Il faut apprendre tout ça, d'accord? Donc quand on veut réussir dans ce domaine, il faut apprendre, c'est le A. Ensuite, il y a le C qui est comprendre. Comprendre quoi? Son environnement, dans quoi je rentre, qui fait quoi, comment ça fonctionne ici. Comme quelqu'un qui serait immigré dans un pays étranger, eh bien, en général, s'il veut apprendre, il faut qu'il se la ferme. En gros,
on ne va pas commencer à donner des conseils à des gens qui sont nés ici. Non, on regarde, on observe. Comment fonctionnent les autres? Donc, si vous êtes rentré dans une affaire de marketing de réseau, si vous rentrez dans l'entreprise d'une façon générale, si vous allez apprendre la musique, si vous allez apprendre à écrire un livre, si vous allez apprendre à faire du sport, si vous rentrez dans une salle de sport, il faut observer comment font les autres. Une fois que vous avez acquis l'environnement, vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir avoir votre propre charisme qui va se mettre en place parce que vous aurez une légitimité d'avoir appris comment fonctionnait le système. Et ensuite, bien sûr, le dernier A, celui-ci est incontournable, c'est action. Parce que vous pouvez être toujours en train d'apprendre tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir dit oui, vous pouvez comprendre l'environnement, mais si vous n'agissez pas, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, l'apprentissage, après, par l'action, qu'est-ce que c'est que l'action? C'est la répétition. Allez au casse-pipe, allez vers les choses qui vont vous faire mal. C'est comme ça, il va falloir agir. Plus vous agirez, plus vous allez apprendre des choses. À chaque fois que vous agissez, dites-vous qu'à chaque fois que ça n'a pas marché, c'est une leçon que vous venez de prendre. Donc, la prochaine fois, ça me rappelle un film magnifique qui s'appelle Un jour sans fin. Vous connaissez ce film? Ça, c'est vraiment un des plus beaux films. C'est un film culte, mais si vous ne l'avez pas vu, mais regardez-le et regardez-le, mais 30 fois. Une fois ne suffira pas. C'est cette journée qui recommence tout le temps pour ce monsieur qui est un commentateur de la météo et qui se retrouve enfermé dans la même journée. Et en fin de compte, tous les jours sont les mêmes. Notre vie, c'est exactement la même chose. À chaque journée, c'est la même. Elle a 24 heures par jour. Vous allez faire peut-être la même chose qu'hier. Améliorons-nous. Trouvons le moyen de faire mieux ce jour-là. Donc, c'est agir. À chaque fois que nous agissons, nous savons exactement ce qu'il ne faut pas refaire le lendemain. Vous voyez, moi, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Ça doit faire au moins la 8e ou la 9e fois que je recommence le speech parce que je trouvais que ça n'allait pas. Donc, je l'ai recommencé parce que je voulais être autrement. Donc, je l'ai regardé. Je me suis dit, bon, allez, ça, je change. Voilà. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne et que vous aurez aimé cette vidéo. Voilà comment nous allons apprendre ensemble. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode YAKA. Dire oui, apprendre, comprendre, agir. On va également parler de la lecture, on va parler de toutes ces choses qu'ils font et on va parler aussi de la qualité de vie. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir atterri sur ce site Altesse Attitude. Merci, j'espère de revenir. Venez nous revoir, invitez vos amis, on va communiquer bien sûr sur Facebook, on va communiquer sur Instagram, on va communiquer sur LinkedIn, on va communiquer sur tous les réseaux sociaux qui puissent exister. On va aussi partager ça sur l'Internet. Et bien sûr, la meilleure façon de partager quoi que ce soit dans la vie, c'est le bouche à oreille. Je vous souhaite à tous une vie merveilleuse. Je vous souhaite à tous le bonheur, la réussite bien sûr, la joie et l'amour incontournable. Bonne journée. Au revoir.